Islamconversion.com, l'islam à la portée de tous. Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Daniel Youssouf Leclerc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Daniel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher Daniel, je suis très content de te recevoir et j'aimerais recueillir ton cheminement vers l'islam. J'aimerais savoir pourquoi tu as adhéré à l'islam il y a bientôt plus de 30 ans. Oui, en fait, je suis venu à l'islam d'une façon tout à fait étonnante, puisque il faut avouer que je ne croyais plus en Dieu au moment où j'ai été en contact avec des musulmans. Alors, j'étais élevé dans le christianisme, dans le catholicisme, où j'avais effectué jusqu'à même ma communion solennelle à 12 ans. Ensuite, j'ai été déçu des préceptes du christianisme qui ont fait que je me suis écarté de toute religion. Et puis, j'ai commencé à vivre, l'adolescence, ça s'est perturbé, un peu délinquant. Ensuite, il y a eu des phénomènes de mode, genre hippie. Je suis même été à une époque chanteur dans un groupe de pop musique. Et puis, j'avais blasé un peu de tout, j'avais envie de voyager. Et à l'époque, on allait à Katmandou, en Inde, pour se ressourcer. Et j'avais dans l'idée, pour changer un peu, avec un ami d'enfance, de faire un tour de l'Afrique en autostop, comme c'était de rigueur à l'époque. Alors, mon ami d'enfance travaillait avec un Sénégalais, et ce Sénégalais s'est trouvé être son pourvoyeur de hashish. Et ce Sénégalais était censé nous donner un itinéraire pour voyager donc autour de l'Afrique. Et puis, en l'occurrence, il nous a amenés dans une communauté musulmane dont il faisait partie. Ce qui ne veut pas dire que ces musulmans étaient des dealers, mais lui faisait un peu des extras, entre guillemets, dealait un peu de hashish. Et donc, il nous a mis en contact avec cette communauté musulmane. À l'époque, j'étais plutôt végétarien et donc les musulmans pouvaient sans problème venir déjeuner chez nous et inversement. Donc on a invité cette communauté comme moi je vivais moi-même aussi en communauté avec des garçons, des filles. Je m'étais fait émanciper à l'âge de 18 ans, parce qu'à l'époque la majorité était à 21 ans. Et donc on vivait en communauté hippie avec des garçons, des filles, etc. Et donc j'avais invité ces musulmans. À l'époque, je ne savais pas d'ailleurs qu'ils étaient musulmans. Pour moi, c'était des gens, une communauté un peu spéciale, puisqu'il y avait un certain nombre de phénomènes à la mode, genre les témoins de Jéhovah, qui ont encore persisté jusqu'à aujourd'hui, ou bien les pionniers du Nouvel Âge, qui étaient la secte Moon, le mormonisme, etc., qui étaient assez prisés à la mode, donc dans les années 70, au début des années 70. Et puis, donc, je commençais à m'intéresser un petit peu au domaine spirituel, parce que j'avais été mis en éveil, en conscience que je n'étais pas seulement un corps mu par des organes vitaux, mais aussi un corps et un esprit, puisque en fait, on s'apercevait que le corps obéissait à l'esprit et quand on meurt le corps reste là, mais par contre il n'y a plus quelque chose qui l'anime. Donc j'étais parvenu quand même à la conclusion qu'on était un ensemble corps et esprit. Donc le corps, on connaissait sa destination, puisqu'on sait quand on l'enterre, hop, ça y est, c'est fini. Par contre l'esprit, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il part quand on meurt. Donc il y avait des interrogations à ce sujet-là. Alors, j'avais lu aussi un livre qui s'appelait « Ces autres vies que vous avez peut-être vécues » et qui parlait un petit peu des phénomènes de réincarnation. Alors, je m'orientais un peu vers dans ce livre, on traitait que sous état d'hypnose, des gens étaient parvenus à remonter à des vies antérieures c'était assez étonnant. Et en creusant après en devenant musulman, je me suis dit pourquoi pas aussi en état d'hypnose, on peut capter aussi éventuellement des pensées ou des rêves comme un transistor ou une antenne satellite ou parabolique peut capter des ondes qui se retransmettent, se transforment en images ou en sons. En état d'hypnose, on peut capter aussi des vies de quelqu'un d'autre en pensant que ce sont les nôtres et se les attribuer.
Enfin bon, voilà un peu pour l'anecdote. Donc j'étais venu quand même à admettre qu'on était un corps et un esprit. Et donc ces personnes, cette communauté religieuse, m'avaient donné une explication assez rationnelle du but de la vie, où ils expliquaient que les esprits pouvaient cohabiter dans un monde antérieur à la Terre, et en fait ils avaient besoin pour trouver un équilibre, pour éviter de se télescoper, si on peut dire, que les bons en fait aient des nuisances de la part des mauvais et les mauvais de la part des bons, puisque en fait c'est comme si on dit on va mettre des gens qui sont sales dans une maison, enfin une chambre qui est propre. Ils vont pas savoir où poser les mains parce qu'ils sont sales, ils vont pas avoir peur de salir. Et à l'inverse, quelqu'un qui est propre et qui est dans une maison sale, il va avoir peur de se poser quelque part parce qu'il va avoir peur de salir. Donc il fallait trouver un moyen de séparer ce monde spirituel, donc en deux catégories, pour que chacun se trouve dans son monde, dans le monde qu'il affectionne le plus. Donc les sales d'un côté, les propres de l'autre, donc en l'occurrence les bons d'un côté, enfin, les mauvais d'un côté, les bons de l'autre. Donc il fallait une sorte de filtre, un tamis qui permette de déterminer qui est bon et qui est mauvais, en toute indépendance, en toute autonomie, en toute équité. Et donc c'est la Terre qui permet d'être ce tamis. Et donc cette philosophie qui m'avait été proposée disait qu'un être supérieur, auquel on peut donner le nom de Dieu, avait cette latitude de créer ce filtre, ce monde qui permettait de déterminer les uns et les autres afin qu'ils aboutissent dans le monde qui leur siérait le mieux. Donc, puis ensuite, donc j'étais assez perturbé par cette conception de la vie, ça m'avait assez influencé, mais bon, comme j'étais assez influencé aussi par mes amis, mon ami d'enfance et autres, ils m'ont dit non, tu es trop influençable, tu vas pas rentrer dans une secte, etc., etc. Donc j'avais pris des distances avec ça. Ensuite, j'ai appris que c'était des musulmans. Alors, à plus forte raison, on sortait de la guerre d'Algérie depuis les années 62. J'avais été élevé aussi un petit peu dans le racisme ambiant, bien du terroir, où en fait, on me disait qu'un arabe, tu peux être ami avec lui pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans, il va te poignarder dans le dos. C'est un certain nombre de choses, de gentillesse de ce genre. Donc, j'étais assez prémuni contre l'islam et les musulmans. Donc j'ai dit l'islam, la religion des Arabes, non merci. Donc j'avais pris des distances. Par contre, mon ami d'enfance, qui était censé partir en voyage avec moi, était lui relativement attiré par cette communauté où il trouvait qu'il y avait des choses intéressantes pour lui. Donc il a fini par lui décider à mon insu de se convertir. Et quand il me l'a appris, comme j'avais une grande confiance en lui et qu'on devait partir voyager ensemble, parce que, faut dire qu'au départ, quand j'ai appris qu'il cherchait il s'intéressait à ça, je l'accompagnais pour l'empêcher de devenir musulman. Parce que je me disais, ça va nuire à notre voyage, etc. Donc, il a fini par se convertir et je l'ai suivi, en fait, sans véritable conviction, mais déjà, ça m'avait fait franchir un premier pas que je n'aurais pas franchi tout seul. Et puis ensuite, on est parti dans le sud de la France pour faire la cueillette des poires, etc. On s'est fâché avec mon ami et lui est rentré dans ma ville natale, puisque nous étions de Calais. Et donc il a commencé, lui, à apprendre les principes de l'islam, à apprendre à faire la prière, etc. Et quand on s'est retrouvés, il m'a, au Vendange, donc dans la Marne, il m'a rapporté un exemplaire, une traduction du Coran. Et donc c'est là où plutôt j'ai commencé à être assez perturbé, dans le sens où ce livre, le Coran, me donnait des indications du genre, est-ce que vous allez croire dans une partie du livre et rejeter l'autre, c'était en fait Dieu qui s'adressait surtout aux Juifs, qui en fait ne prenaient que ce qui les intéressait dans la philosophie islamique, de judaïque à l'époque. Donc je me suis dit, je suis un peu dans le même cas, où j'accepte une partie du livre, je rejette l'autre, et Dieu menaçait ces gens-là des pires châtiments. Donc ça m'a fait quand même une grande frayeur. Je me suis dit, il faut que je rentre absolument pour apprendre au moins ça m'a convaincu, surtout en plus en approfondissant la lecture du Coran, ça m'a convaincu de la véracité
et qu'il fallait que je m'imprègne beaucoup plus des principes islamiques. Par contre, j'avais toujours une petite réticence parce que je me suis dit, bon voilà, est-ce que véritablement c'est l'islam qui est la vérité, et pourquoi aller donner raison au premier venu, pourquoi est-ce que ça serait pas le christianisme ou le judaïsme ou l'hindouisme, etc. Donc je me suis lancé pendant environ 6 mois dans une recherche approfondie, une comparaison des religions pour essayer de trouver la faille, parce que ça me faisait pas trop plaisir d'être contraint, entre guillemets, de me contraindre à faire, à prier, à jeûner, etc., etc. Et donc si je pouvais trouver une échappatoire avec une religion qui soit moins exigeante et avec un paradis pour les fainéants, comme elle existe dans un certain nombre de religions, donc pourquoi pas. Et donc, mais au fur et à mesure des études, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait un certain nombre de failles dans les diverses religions, soit l'élitisme du judaïsme qui n'accepte pas les conversions, ou de l'hindouisme aussi, ou soit aussi des aberrations dans le christianisme, du genre que quand Adam et Ève, les fameux Adam et Ève, ils font une faute, un péché, et ils retombent sur les innocents que sont les gens, leur descendance de toute l'humanité. Et inversement, en deuxième injustice, c'est quand Jésus est soi-disant obligé d'être crucifié selon le christianisme pour pouvoir racheter les péchés de l'humanité. Donc un innocent qui doit payer pour des injustes. Donc c'est des choses comme ça qui ont fait que je me suis rendu compte que ces religions n'étaient pas véridiques. Et donc j'ai cherché à trouver des failles dans l'islam aussi, tant au niveau des obligations, des interdictions, et que j'ai toujours eu l'esprit critique pour essayer de trouver cet échappatoire. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, en passant au crible et en approfondissant, parce que c'est pas prendre bien sûr les aspects extérieurs, si on va voir les comportements des musulmans ou si on va juger de telle obligation, c'est comme la fameuse histoire du renard qui mange le lapin. Je veux dire, est-ce que c'est mal pour l'un ou pour l'autre? Il y a un cycle naturel qui veut que le renard il va manger un lapin et donc c'est peut-être mauvais pour l'un, mais c'est bien pour l'équilibre de l'autre. Donc c'est un peu la même chose au niveau des enseignements islamiques en général, c'est que de premier abord on peut trouver contraignant ou trouver quelque chose de répulsif, si on peut dire, avec des aspects extérieurs, mais quand on intègre ces principes-là et qu'on les vit, on se rend compte qu'il y a des avantages qui sont soit direct, immédiat, ou soit à force d'utilisation, si on peut dire, d'exploitation de ces enseignements, on s'aperçoit qu'on a de la réussite dans cette vie et dans l'autre aussi. Alors il faut préciser aussi, c'est que, encore une petite chose étonnante, c'est que mon ami d'enfance, qui s'était converti avant moi et par lequel en fait j'ai adopté l'islam, chose qui m'était difficile le pas qui était quand même difficile à franchir de premier abord. Lui, au contraire, quand on s'est séparés ensuite, par la pression sociale ou familiale, il a pas supporté, je veux dire, les critiques de sa famille, de ses amis, et il a fini par abandonner l'islam. Donc le miracle pour moi, c'est quand même de voir que d'un premier abord, j'ai pas pu arriver à l'islam tout seul, donc j'ai transité par cette amitié avec une personne de confiance qui m'a fait arriver à l'islam, et ensuite j'ai approfondi des enseignements qui m'ont permis de me faire ma propre position tout seul. Et puis deuxième chose, c'est le déclenchement aussi, qui est aussi miraculeux, parce que on se convertit pas comme ça non plus sur un coup de tête, et c'est quand même étonnant, c'est que les musulmans m'avaient mis en demeure puisque je ne croyais pas en Dieu et qu'à l'époque que je me revendiquais athée, confirmé et compagnie, il m'avait mis en demeure, il dit si vraiment tu veux savoir si Dieu existe et si Mohammed est l'envoyé de Dieu, pose-lui la question à Dieu, intimement, c'est-à-dire c'est pas devant les gens, devant nous, en faisant semblant, etc. C'est véritablement quand on se retrouve dans son fort intérieur, dans l'intimité, de dire oh mon Dieu, comme ça, est-ce que vraiment tu existes? Manifeste-toi, montre-moi le chemin, et dis-moi, est-ce que c'est par l'intermédiaire de ce prophète-là qu'est la vérité? Et ce qui est étonnant, c'est que justement, j'ai accepté le deal et de
tenir cet engagement que j'avais pris devant les musulmans, et je me rappelle donc avoir fait cette invocation, et aujourd'hui je suis musulman, et donc je pense que ça vient de là aussi, c'est que il y a l'être supérieur qui nous dirige et qui dirige qui veut vers sa lumière. Et bien il m'a permis de dépasser justement mes préjugés pour pouvoir arriver à ce résultat.